Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui arrive souvent aux sportifs professionnels dans leur carrière, c'est qu'ils se sont mis à faire ce sport et à en faire un métier parce qu'à la base, ils ont un talent, ils sont doués. Et quand ils étaient petits, ils étaient le meilleur de toute la bande de copains dans ce sport et ils le faisaient de manière vraiment insouciante, ils prenaient du plaisir, c'était naturel. Ils adoraient s'entraîner, ils adoraient aller faire les compètes, ils adoraient ramener la coupe à la maison. Et ça s'est fait comme ça et un jour, ils sont devenus professionnel. Et ce jour-là, c'est devenu quelque chose d'important, c'est devenu quelque chose de grave. Il y a eu des enjeux, il y a des responsabilités, il faut gagner de l'argent, il y a des gens autour de nous qu'il ne faut pas décevoir. Et du coup, ces personnes, ces sportifs se retrouvent à aller le matin à leur travail avec une sensation de devoir, de contrainte, et ils se coupent progressivement de cette richesse, de ce génie qui est à l'intérieur d'eux, qui est cet enfant qui adore jouer, qui adore s'exprimer, qui adore être créatif, qui adore être insouciant. Et petit à petit, la communication, la connexion vis-à-vis de ce génie se coupe. Et plus l'enjeu augmente, plus on va tendance à vouloir chercher des solutions en étant sérieux, alors que le génie à l'intérieur, l'enfant à l'intérieur, c'est lui qui a la solution. Et donc du coup, le travail du coaching et le travail à faire sur soi, c'est d'arriver à lâcher un peu tout ça pour se reconnecter à des choses simples et juste à l'enfant qui est à l'intérieur de nous, qui a envie de jouer, qui a envie de s'exprimer, et qui a envie d'y aller, et qui a envie de se marrer, et qui est dans le jeu et dans le plaisir de tout ce qu'il fait quand il s'entraîne, et dans chaque geste du quotidien. Et quand on arrive à faire ça, c'est magique. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'être sportif professionnel pour vivre ça. Et par exemple, on prend l'exemple d'un entrepreneur qui un jour s'est réveillé un matin et a eu cette envie de monter une boîte parce qu'il y avait quelque chose qui le passionnait, un problème qu'il avait envie de résoudre. Et du coup, il y est allé un peu de manière insouciante. Et il a mis un pied devant l'autre, il a monté le produit, il a eu ses premiers clients, il a pris des associés, des salariés, il a levé de l'argent. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, il se retrouve à se réveiller le matin et aller au boulot. Et c'est une pression de dingue, c'est une contrainte. Il y a des gens, pareil, qu'il ne faut pas décevoir, il y a les investisseurs, il y a tout ça qui se mélange. Et on se retrouve à devoir trouver des solutions, à faire des plans d'action les uns après les autres, en étant sérieux. Et tout devient sérieux. Et en fait, on se coupe complètement et progressivement, pareil, de ce génie intérieur, de cet enfant qui sait, qui a les intuitions. Et l'idée, c'est pareil, c'est de prendre un peu de recul et de se reconnecter à ça, de réactiver cet enfant à l'intérieur de nous et de se remettre en mode jeu. De se remettre en mode jeu et d'aller le matin au travail et que chaque interaction avec chaque client, chaque salarié, chaque collègue soit un jeu, que chaque email soit un jeu, de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et d'être créatif, de se surprendre, d'être léger et de lâcher la pression. Et en fait, si on arrive à faire ça, si on arrive à se remettre dans le jeu et à faire une journée après l'autre en jouant, et ben c'est là où les choses se rouvrent et c'est là où le palier d'après se rouvre et c'est là où on peut franchir ce plafond de verre et arriver à tout éclater. Et les meilleurs, tu le vois, ils font ça en fait. Ils sont dans un endroit où toi tu regardes de l'extérieur et tu dis waouh, il y a une pression de dingue. Et ben non, eux ils sont juste en train de jouer, ils sont juste en train de se marrer. Et voilà. Donc reprendre le plaisir de jouer, même s'il y a de l'enjeu, et c'est magique. Essayez et racontez-moi.